Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une formule ou une science derrière la création de richesse? Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'atteindre le succès financier sans renoncer à vos rêves de rembourser l'hypothèque de vos parents ou de parcourir le monde? À la fin de cette conversation, vous verrez un côté de la médaille auquel vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant. Cependant, je dois vous avertir que le chemin vers la richesse n'est pas facile. C'est un voyage rempli de luttes, de hauts et de bas, et un besoin de confronter certaines dures vérités sur le système scolaire et la société. Je veux être clair, tout le monde n'arrivera pas au bout de cette route. Mais pour ceux qui le font, les récompenses à la fin dépassent ce que vous pensiez pouvoir atteindre. Au bout de cette route se trouve la liberté de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Quelle est votre relation avec l'argent? Est-ce quelque chose pour lequel vous travaillez dur, quelque chose dont vous pensez avoir hérité, ou est-ce la cause première de tout mal? Ressentez-vous un besoin désespéré d'en avoir plus, comme si c'était la clé de votre bonheur? Si vous êtes comme la plupart des gens, alors la vérité est que vos croyances sur l'argent ont été façonnées par votre éducation et votre environnement. Si vous avez grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, vous pensez peut-être que vous n'aurez jamais beaucoup d'argent non plus. D'un autre côté, si vous avez rencontré des difficultés financières en grandissant, vous pourriez devenir obsédé par le fait de gagner le plus d'argent possible pour éviter de vous retrouver dans cette position. Malheureusement, la plupart des écoles n'enseignent pas grand-chose sur l'argent, ce qui signifie que beaucoup d'entre nous ont de fausses croyances sur l'argent qui ne nous aideront pas dans notre cheminement vers la réussite financière. Hollywood a toujours dépeint les riches comme des individus pervers, poignardant dans le dos, ayant droit ou corrompus. Mais avez-vous adhéré à ce stéréotype? Des études récentes ont montré que 68% des ultra-riches du monde, ceux qui ont une valeur nette de 30 millions de dollars ou plus, sont autodidactes. Des gens comme Warren Buffett, Howard Schultz, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Elon Musk et Sarah Blakely sont la preuve que la richesse n'est pas seulement pour ceux qui en héritent ou qui trichent pour atteindre le sommet. Qu'est-ce que ces gens savent que vous ne savez pas? La vérité est que l'équation pour atteindre la richesse qui vous a été enseignée est totalement fausse. L'équation bidimensionnelle que vous avez apprise est que l'argent est égal au salaire gagné par un emploi. Passé un certain point, la perspective d'obtenir un emploi devient le seul but de votre formation. Mais qu'y a-t-il de mal à cela? Eh bien, si votre objectif est de gagner beaucoup d'argent en peu de temps, cette équation pour générer de l'argent ne vous y mènera jamais. Si tel est votre objectif, vous devrez changer la façon dont vous avez vu l'argent toute votre vie. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et une fois qu'il est épuisé, nous ne pouvons jamais le récupérer. Dans un emploi standard, le montant d'argent que vous gagnez dépend du temps que vous y consacrez. Par exemple, si vous gagnez 20 $ de l'heure et que vous travaillez 40 heures par semaine, il vous faudrait près de 24 ans pour atteindre un total de 1 million de dollars. Et c'est sans tenir compte des impôts, des dépenses et de l'impact de l'inflation. La réalité est que, avec un salaire de 20 $ de l'heure, vous ne pouvez devenir millionnaire à un âge avancé que si vous vivez frugalement. Et la majeure partie de votre temps précieux vous aurait glissé entre les doigts, échangé contre de l'argent qui n'était même pas un montant substantiel. Alors, vous vous demandez peut-être, comment se fait-il qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires autodidactes à un si jeune âge? Qu'est-ce qui les rend différents? La vérité est qu'ils ont une meilleure compréhension de l'argent et une équation différente pour générer de la richesse que vous n'avez pas encore tout à fait compris. Dans une société capitaliste, les règles du jeu sont simples, vous êtes payé au prorata de la valeur perçue que vous apportez au marché. Les consommateurs de l'économie, qui comprend vous, vos amis, votre famille, vos voisins, déterminent votre valeur. Par exemple, les joueurs de football sont payés des millions parce qu'il y a une forte demande pour l'industrie du football en premier lieu. Les gens voient la valeur du football et sont prêts à dépenser de l'argent pour des matchs et des marchandises, ce qui crée un marché. Les joueurs au sommet de leur art sont payés généreusement pour cela car ils ont une valeur perçue élevée sur le marché. Il ne s'agit pas de la façon dont vous travaillez dur. Le nettoyeur qui transpire et se fatigue tous les jours est bien moins payé que le comptable assis derrière un bureau car le marché perçoit que la valeur de ce que fait le nettoyeur est bien inférieure à celle du comptable. Alors, comment pouvons-nous augmenter notre valeur perçue? La première étape est assez simple, résoudre des problèmes. À peu près tout l'argent découle de cette prémisse de base.
Si cela résout un problème, de l'argent y sera versé. S'il s'agit d'un problème d'1 million de dollars, la solution vous rapportera des millions. Si c'est un problème d'1 milliard de dollars, alors la solution vous rapportera des milliards. Prenez Jeff Bezos, par exemple. Amazon résout les tracas d'aller dans un magasin, d'attendre des semaines pour une livraison et propose des prix moins chers, entre autres. Bezos a aidé à résoudre un problème d'1 milliard de dollars et a été récompensé favorablement pour cela. Si vous êtes à la recherche d'argent, vous avez tout faux. Cela semble presque paradoxal, mais si vous voulez de l'argent, vous ne devriez pas en chercher. Vous devez rechercher les problèmes, et plus important encore, vous devez rechercher des moyens de les résoudre. Ce faisant, vous augmenterez votre valeur perçue sur le marché, et l'argent suivra. Faites attention aux besoins du marché autour de vous. Avec quoi les gens luttent-ils? Que recherchent-ils mais ne trouvent-ils pas? Qu'est-ce qu'ils trouvent fastidieux ou inefficace? Pouvez-vous apporter des solutions à ces problèmes? Et plus important encore, est-ce un effort valable? La seconde étape sur la voie de la richesse consiste à trouver une solution évolutive aux problèmes que vous avez identifiés. Votre solution doit toucher un large public. Le démarrage d'un magasin physique peut ne pas être évolutif, car il est confiné à un emplacement et à une clientèle spécifique. Cependant, démarrer une franchise peut être plus évolutif. Si votre solution implique un produit ou un service numérique, elle peut être infiniment évolutive en ligne sans avoir à vous soucier des coûts de production physique ou d'expédition. Soyez prudent cependant, car certaines solutions nécessitent votre temps et votre attention pour générer des revenus. Par exemple, si vous êtes un entraîneur personnel facturant 100 $ par session, vous vous êtes simplement créé un autre emploi. Il n'y a qu'un nombre limité de clients que vous pouvez gérer en une journée, et en tant que tel, votre revenu est limité dans le temps. Cependant, si vous avez créé un programme de formation en ligne avec des sessions préenregistrées, vous pourriez gagner de l'argent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans effort supplémentaire. La mise à l'échelle de votre solution est essentielle ici, alors ne négligez pas cet aspect. L'automatisation joue également un rôle essentiel. La mise en œuvre de systèmes et de processus garantira le bon fonctionnement de votre entreprise. S'il y a des tâches qui peuvent être externalisées ou déléguées aux employés, en supposant que c'est financièrement faisable, allez-y et faites-le. Ne vous encombrez pas de tout. Peu importe à quel point vous êtes bon, quelqu'un peut faire un meilleur travail que vous. Une fois que vous avez trouvé une solution, il est de votre responsabilité de vous assurer qu'elle est accessible à tous sur votre marché cible. Il ne s'agit pas de vos intérêts personnels ou de vos passions. Le marché ne s'en soucie pas. Maintenant que votre entreprise rentable fonctionne avec les bons systèmes et processus en place, vous pouvez choisir de continuer à l'exploiter ou de l'encaisser et de la vendre. C'est le moment de l'acquisition, lorsque quelqu'un achète la solution que vous avez mis des années à développer. C'est là que tous les efforts que vous avez investis dans la construction de votre entreprise portent leurs fruits. Si vous décidez de continuer à gérer votre entreprise, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être le faire. Peut-être aimez-vous l'entreprise que vous avez créée et souhaitez-vous la poursuivre, pensant que vous pouvez ajouter plus de valeur et la vendre à un prix plus élevé à l'avenir. Peut-être que l'entreprise fonctionne en arrière-plan avec peu d'efforts pour la faire fonctionner, ou peut-être est-ce une combinaison des deux. Mais quel était le but de tout cet effort? Pour la plupart des gens, ce n'était jamais qu'une question d'argent. L'argent n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin, et sa valeur n'est basée que sur notre croyance en sa valeur. Dès le début, le véritable objectif était la liberté. Il s'agit de pouvoir rembourser l'hypothèque, acheter la voiture de ses rêves et parcourir le monde sans se soucier de la sécurité financière. Il s'agit de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans le stress constant des soucis financiers. La ressource la plus précieuse dont nous disposons est le temps, et c'est une ressource que nous ne pouvons jamais récupérer une fois qu'elle est épuisée. Est-ce que sacrifier une grande partie de votre temps à un travail que vous n'aimez pas en vaut la peine? Vaut-il la peine de vivre une vie qui tourne autour du travail, rentrer à la maison, regarder la télévision, dormir et répéter le cycle jusqu'à la retraite? Combien d'heures de votre vie vous échappent à cause de cette routine? La leçon la plus importante de cette vidéo ne concerne pas la nature de l'argent, mais la valeur du temps et la façon dont nous l'utilisons. Pour conclure, il est important de revenir au point initial que j'ai soulevé au début de cette vidéo,
à savoir que la plupart des gens ne réussiront pas pour diverses raisons. Mais le plus important est d'échouer rapidement et de passer à autre chose. Si vous faites quelque chose qui n'est pas strictement lié à une entreprise mais que vous voulez que cela rapporte de l'argent, vous posez la question des problèmes que vous résolvez pourrait vous amener à trouver des moyens de mieux monétiser ce que vous faites. Cela inclut également un emploi ou une carrière. Si vous pouvez résoudre plus de problèmes et trouver plus de solutions sur votre lieu de travail, vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser pour obtenir un salaire plus élevé. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.